Donc, on reprend le sujet solo leveling. Encore une fois, si tu n'es pas à jour, si tu n'as pas lu, coupe maintenant. On revient dans 6 mois, dans 3 mois, mais pour le moment, oui, évite cette vidéo parce que beaucoup d'informations vont être divulguées pour une personne qui l'a pas. Sinon, tu mets pause maintenant. Tu mets pause, tu vas lire et tu remets play. Ah, mais bon, ça va te prendre du temps. Oui, bah, après, Ça va tu fais vous ce que tu veux. prendre du temps. Ou sinon, tu regardes, tu écoutes, mais après, tu viens pas te plaindre. Tant pis pour Aussi. toi. Solution. Voilà. En tout cas, vous avez été prévenus. Donc, on lance les débats. Et par contre, cette fois-ci, West, c'est à toi qu'on va donner la parole. Parce que justement, pour Vas-y, ceux qui ne le je sais savent déjà pas, tout ce qu'il va dire, mais vas-y, lâche. West et Solo parmi les lave-linge. détracteurs. Oh là là, voilà, il a Solo raison. lave-linge, on y va. Voilà, Vas-y, on te donc donne la en parole, fait, vas-y. c'est simple. Moi, j'y vais tout de suite. Ce qui est bien dans Solo Leveling, c'est le design. Mais en fait, il n'y a rien d'autre. On est sur un très beau manoir avec de la couleur, de l'action, de l'émotion, etc. Mais en vrai, le fond, il est flingué. Les gars, on a Sacha. Oh, Quel manque de respect. Les gars, on a un Osamodas. Qu'est-ce que oui, bah écoute. Le mec, en fait, je vais passer sur les différents points. Donc, on commence très fort. Moi, au début, j'étais là, waouh. Faut se rappeler que vous étiez tous en train de le lire et vous étiez en train de tous en faire la Manuel Siècle. waouh, c'est magnifique. C'est une des meilleures choses que j'ai lues depuis. Ouais, doucement. Comment ça toi, t'es trop comme ça, toi. Ah, d'accord. Non, mais là, il est en train d'inventer des adjectifs juste pour ça. On va pas le nommer, mais on a le Y. On va l'appeler le Y. Hein, les cabas. voilà. Vous savez. Il lâche des noms comme ça. Non, je ne lâche pas de nom, je dis le Y. S'il se reconnaîtra, bah, c'est tant Tu te mieux pour lui. reconnaîtra. Au passage, bonjour à toi. On sait que limite, s'il va pas se faire un tatouage solo leveling, tu vois. Et dans l'excès, il est parti dans l'excès total. On va reprendre. Il va partir pour le coréen. On va revenir à ton point parce que là, c'est des attaques gratuites. C'est vraiment gratuit. Effectivement, mais donc vous étiez un peu tous hypés par l'œuvre et donc j'y vais et je commence à lire et effectivement ce premier épisode, enfin c'est pas le premier, enfin les premiers chapitres. Je me dis waouh, on est sur un truc de lourd, très lourd. Surtout qu'il faut savoir que dans le premier donjon là, où tout se passe, il y a une partie en fait qui est très sous-estimée, c'est que le mec est quand même le plus bas niveau qui existe dans cet univers. Ouais. Mais on t'explique qu'il s'en sort à chaque donjon. Donc en fait, il a développé une espèce de force qui lui permet de survivre. Et dans cette première attaque, il l'utilise complètement. C'est-à-dire, il dit que en fait, il a développé une espèce de sixième sens qui lui permet d'éviter le pire qui puisse se passer. Et donc je me dis bah, c'est stylé parce que là, on tombe sur un manga où il va y avoir de la stratégie, brain of a brawl. Le mec, il a rien pour réussir, mais il va, avec ce qu'il a, faire en sorte qu'il devienne un personnage puissant. Et ça, c'est parce que mon background, c'est le manga. Et c'est le shonen. Et c'est la mécanique du shonen. Ouais. Personne qui n'a rien, machin. Mais n'empêche, j'aime bien quand même quand ce schéma il est respecté. Quand on s'en écarte. Ah ok. Ouais, ça surprend que ça parte dans un autre truc. Voilà. Typiquement, Toriko, Gantz. Voilà, c'est des choses que j'apprécie parce que justement ils sont en décalage avec ce schéma prédéfini. Là, on regarde Solo Leveling. Au départ, ça commence comme ça. Et du coup, j'aime bien parce que au niveau graphique, c'est fou. Au niveau de l'histoire et de ce passage-là, bah, c'est énorme. Le personnage est intéressant. Et puis après, on passe sur. J'ai joué à Land, magnifique.
pour moi certainement le meilleur arc de tout le manhwa. Et puis on continue, et là je me rends compte qu'en fait, il y a toujours exactement le même schéma. On est sur j'arrive, j'éclate tout. J'ai aucune difficulté, zéro difficulté le mec. Et ça, dès Jeju Island. Donc de Jeju Island, me dit ah ouais, bon, c'est bien, mais il s'en est sorti quand même assez facilement, mais pas grave. Ça peut arriver, tu vois, il y a des moments où voilà, t'es le personnage principal, t'éclates tout et c'est pas grave. Mais quand tu vois qu'il fait ça encore, et encore, et encore, et donc tu te rends compte au final que à chaque fois qu'il combat quelqu'un, il est déjà au-dessus de la personne, et lui-même le dit, il en est conscient, il le dit dans l'œuvre, il le dit, il est là, il dit oh là, je vais juste pour faire monter mes stats. En fait, limite, c'est quand tu joues à un jeu vidéo, puisque c'est un peu le principe qui est derrière, tu sais très bien que tu gagnes, mais tu as besoin d'augmenter tes stats parce que tu as besoin de faire un peu plus d'argent ou un peu plus de machin. Et donc, tu fais l'épreuve encore et encore pour XP, en fait. Et ben lui, c'est ce qu'il fait. Il va dans les donjons, qui sait qu'il peut éclater, et c'est ça le truc. Et en fait, ouais, il va pas dans les jeux il se challenge à chaque fois, il va toujours dans un donjon pour gagner quelque chose. C'est pas juste pour XP. C'est même pas le problème, il est même pas là. Il est même pas que c'est lui qui choisit pour aller pour l'XP pour truc. C'est que au final, tout ce qu'il rencontre, c'est toujours, il est toujours au-dessus. Oui. Et à un moment, la tour des démons. Je me suis dit la tour des démons, stylé, parce que du coup, on n'est plus dans le processus du donjon. Je me dis la tour des démons, ça va être différent. Au final, non. Le mec tellement il l'éclate facilement qu'il te le montre même pas. On te dit, il est arrivé au niveau 80. Il vient de finir le donjon, on te montre le combat contre le donjon. Il est dégoûté, parce que comme c'est un chasseur de Pokémon, il n'a pas pu attraper ce Pokémon-là. Et c'est tout. En fait, le seul intérêt qu'on a dans l'œuvre, après, c'est de savoir est-ce qu'il va attraper le boss ou pas. Ou est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui fait qu'il ne puisse pas l'attraper? C'est tout l'intérêt qu'il y a après. En fait, le truc, justement, c'est pourquoi moi j'ai kiffé. C'est clairement pas pour l'histoire. C'est parce que je suis un vendeur de flow. Aussi simple que ça. Le truc, il a du flow, le truc, il est beau, le truc, en termes de puissance, d'omnipotence, tu vois, le gars, il a un pouvoir tellement au-dessus de lui que tu te dis jusqu'où ça peut aller, en fait. Tu te dis, non, mais là, il est au-dessus du rang S, jusqu'où ça peut aller, en fait. C'est ça que moi qui me fait kiffer. C'est pas genre, oui, effectivement, c'est pas un manga qui est recherché en termes de stratégie, il n'y a pas vraiment de stratégie. Dans le sens où il y a quand même, pendant un long moment en tout cas, il y a quand même l'intrigue de savoir pourquoi lui, pourquoi ces pouvoirs-là, qui est derrière. Et ça aussi, c'est intéressant en fait dans l'histoire. Oui, mais là où je peux comprendre ta déception à West, c'est que effectivement, il est trop fort. Il est juste trop fort. Il est toujours trop fort. En fait, il n'y a pas de tension. Il n'y a pas de tension. Il n'y a aucun enjeu. Au bout d'un moment, c'est vrai que le challenge des adversaires, il est plus là, sauf, on va dire, à la fin du manhwa, où là, il est vraiment contre le dernier. Et même là, par contre, au lieu d'utiliser que la force brute, il utilise encore une fois son cerveau. Tu vois, pour réussir à le vaincre. Mais au-delà de tout ça, il y a quand même des parties assez intéressantes, que ce soit les révélations par rapport à sa famille, à son père, que ce soit le choix du entre guillemets du système, vu comment c'est appelé, que ce soit aussi l'ancienne ou la guerre de base, comment elle est expliquée, tu vois. Ouais. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a plein de petits trucs qui font que tu te dis, en fait, c'est ça, c'est jusqu'où ça peut aller, en fait. Voilà. Jusqu'où tu peux, enfin, qu'est-ce qui a créé ça? Et c'est vrai que moi, quand je lisais ça, c'est pas pour réfléchir. Moi, je veux que ça tape, je veux que ça me, waouh, soit avec les dessins, avec justement les pouvoirs de, ouais, moi aussi, je voulais qu'il attrape tous les Pokémon. Je voulais qu'il attrape le Mewtwo. Je voulais qu'il, oui. Moi, en fait, par contre, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut éviter de comparer ça à Pokémon, parce que
Pokémon, c'est vrai que c'est notre enfance, mais là, quand même, vous ne respectez pas l'œuvre du monsieur. Non, mais Pokémon. c'est dans le Pokémon, sens c'est où- un très très grand manga. Oh. c'est incroyable. Mais c'est plus dans le sens où moi, je voulais effectivement qu'il attrape tous les trucs, et même si c'est pas très difficile, quand il a eu la fourmi, là, oh là là, mais c'était incroyable. Ah ouais. Ah. Ah ouais. Après, il a eu le gros dragon, là, qui vole et tout. Tu te dis, mais en fait, c'est comme si c'est moi qui joue à un jeu, tu vois. Oui. Genre, j'ai envie d'avoir. C'est ça, en fait. C'est Ah ça non, qui m'a mais oui. kiffé. Après, c'est ce que je dis. Ça reste l'intérêt du truc. Après, par contre, là où j'ai envie d'un peu mitiger ce que tu disais, Doom, c'est que typiquement, la recherche de ce qui se passe, ça arrive très très tard. Dès le départ, il dit mais pourquoi j'ai ça? Et en fait, quand il comprend comment ça fonctionne, il en a rien à faire. Hein. Pendant un Non, Alors, je suis pas totalement d'accord parce que même si c'est vraiment vers la fin que il y a le plus de révélations, t'as toujours des petits indices de ce qui se passe. Par exemple, au moment où son père revient, tu vois, Alors, Et ça, que tu- ça, on va revenir dessus, mais ouais, vas-y. quand même, au moment où son père revient, t'as les, je crois que c'est les Américains qui sont sur lui de base, non? Ouais, c'est ça. Voilà, t'as les Américains qui sont sur lui, mais tu sens que au moment où on parle de son père, qui est censé être encore une fois décédé, là on est dans le spoil alors, complet. pas décédé, il est disparu, là. Disparu. Voilà, Bon, disparu. pense pour Là, tu- considéré décédé, ouais. Tu te rends compte que en plus d'être en vie, il est archi fort. Il est archi fort. Donc c'est des pièces du puzzle parce que tu te dis mais attends, pourquoi il est encore là? Pourquoi il est aussi fort? Pourquoi il revient? Et s'il revient, pourquoi il va pas directement revoir sa famille? Tu vois? Et c'est vrai que les réponses, elles arrivent à la fin. Mais pour moi, durant l'histoire en tout cas, C'est normal d'avoir les réponses à la fin pour moi. Quand même, quand même, non, mais- il y a un moment, il faut les lâcher, les réponses. Hein. Tu vois pas. mais petit à petit, on te continue dans l'intrigue à petits bouts en fait. Tu vois? Non, je suis C'est pas je suis d'accord avec des grandes révélations tous les 3-4 chapitres, mais t'as des petits passages qui te font rappeler que il y a quand même une histoire. Non, moi, je suis d'accord avec le fait qu'il se pose pas de questions sur d'où ça vient. Il va se dire, ah ouais, c'est bizarre, ah j'ai ça, mais il va pas se dire d'où ça vient, d'où le système, machin. Mais en fait, tu te rends compte que quand il retourne ensuite dans la grotte là, Voilà. il comprend le truc. Tu vois, il voit que c'est la statue là qui a la Bible et tout, je sais pas quoi là, qui manipule les statues, tout ça. Et tu sens qu'il y a quand même une réflexion, même s'il l'exprime pas, il a quand même eu cette réflexion. Exactement. Il avait cette réflexion en tout cas dans sa tête. Ouais. Parce que au départ, il a la réflexion. Et je pense qu'après, Au bon, début. Après, Ouais. ça disparaît. c'est peut-être moi qui juge le truc, mais le fait que le système lui ordonne des choses et lui dise c'est soit tu fais, soit t'es mort, je crois que c'est aussi pour ça qu'il arrête de réfléchir en fait. Parce que là, il est plus dans l'action que dans la réflexion. Parce que concrètement, je crois qu'il y a un passage où il y a un des jours, il atteint pas les objectifs, boum, répercussion. Tu vois? Donc, Oui. évidemment, je pense qu'il est plus dans là pour le moment, je vais faire ce qu'on me dit et on verra après. Moi, je vais comprendre le système, je vais analyser. Parce qu'il montait aussi à un moment, il a monté sa force, après il a dit attends, je vais monter mon intelligence. Voilà. Et du coup, il a commencé à réfléchir. Enfin, c'est pas retranscrit en tout cas dans le manga qu'il réfléchissait différemment, mais il analysait beaucoup plus les combats et ça c'était. Après, c'est sûr que c'est pas recherché. Mais tu regardes, Non. moi je lisais pas ça, pas pour la recherche. Et moi, si je fais des recherches, je suis scientifique, mon frère. Moi, je suis là pour me kiffer. Je vais là pour lire, pour que à chaque fois que je lis un truc, bandeur de flow. Ah, il a débloqué un truc. Ah, Oui, voilà, c'était. passage un peu comme ça, tu vois, quand il est un peu avec les yeux qui brillent, tu te dis, oh, c'est ça en fait. Non, mais c'est pas l'énigme du siècle, ça c'est sûr. Et c'est pas au niveau de l'histoire la plus recherchée comme vous dites, mais que ce soit le personnage principal, parce qu'il y a aussi son évolution qui est intéressante. Quand tu le vois il commence entre guillemets timide, frêle, et au fur et à mesure, Arrête. Oh, c'est vrai que ça arrivait vite. Ça, par contre, Arrête. Le mec, Ah, il oui. passe de mec qu'on voit même pas à beau gosse machin en l'espace d'une journée, je crois. Il fait ses 400 mètres, il revient, ça y est, il est changé. non, ça regarde, plus longtemps. quand même. Mais ça a duré longtemps. C'est Mais ça, parce que oui, c'est après, vrai. il y a quand même, tu dis qu'il devient fort très rapidement, mais il y a quand même des moments où il galère, hein, pendant Oui. son apprentissage. Si. Si. T'as des passages où, justement,
t'as les premiers niveaux, là, quand il commence à vraiment faire les donjons tout seul, il galère de fou. T'as aussi... enfin, de l'animé, là, il a failli crever, là. Donc, voilà. oui, c'est des passages que j'avais oubliés en plus, effectivement. Mais ouais, il a bien galéré au début. Hein. Il galère bien au début. T'as un passage où, à un moment, il est, je crois, dans un donjon. Et pareil, il va réussir à attraper le boss contre qui il se bat. Et il galère de fou. Ah, mais c'est ce que j'ai dit. Jusqu'à Jeju, ça va. C'est après Jeju. Je sais pas si... Ouais, normalement, c'est avant Jeju. Donc, oui, il y a quand même une évolution du personnage. Après, oui, elle est certes rapide. D'accord, je te l'accorde, West. Mais il y a quand même une évolution du personnage. Et comme je le disais, entre le moment où au départ il est tout timide, où il a aucune reconnaissance, où il est moqué, et le fait que au fur et à mesure il devient celui à qui tout le monde fait confiance, il y a quand même une différence. Pareil, lui-même dans sa réflexion, il y a un changement qui se fait, qui est opéré parce que quand il fait l'une des deuxièmes missions, je crois, quand il a commencé à développer ses pouvoirs et qui tue le frère d'un des meilleurs des meilleurs chasseurs là, américains. Ouais. Voilà, tu vois, là, tu sens déjà que là, il a compris que c'est pas juste en fait des missions parfois et que c'est beaucoup plus risqué que juste les simples missions, tu vois. Et oui, c'est vrai que ce passage-là lui a fait réaliser un peu qu'il était que c'était pas un jeu. Voilà. Et c'est là que tu te rends compte que au-delà des donjons, il y a aussi des ennemis humains. Ouais, mais les ennemis humains, voilà. Moi, j'ai envie de parler des personnages à côté qui gravitent dans son univers. En fait, le gros problème que j'ai trouvé, c'est que on te présente des personnages qui sont des références, vraiment des références. Et très très vite, mais quand je dis très très vite, j'exagère peut-être un petit peu, on va dire au milieu de l'œuvre, ces personnages ne servent plus à rien. Mais complètement. Le mec qui fait du feu là avec ses lunettes, le mec qui se transforme en je sais pas quoi là, en animal, même la meuf qui présente comme étant incroyable, machin, elle qui tombe amoureuse de lui, inutile. C'est-à-dire qu'elle se fait claquer. Ouais, mais c'est à la fin et t'arrives sur des niveaux de puissance, t'es obligé. C'est comme dans Dragon Ball. Hein. C'est ça. Et Krillin, ça fait longtemps qu'il ne sert plus à rien. Hein. C'est au bout d'un moment, tu vas tellement haut que t'es obligé des personnages qui étaient forts avant, bah ils sont plus forts. Et tu passes à d'autres personnages. Jusqu'à Jeju Island, ces persos dont tu parles, ils sont encore au niveau. Mais justement, quand ils arrivent à Jeju Island, ils ont plus le niveau. Ils sont dépassés, mais de loin. Et c'est là que tu te rends compte que monsieur est devenu quelqu'un. Tu vois. C'est ça. Et là, tu te dis non, mais là vraiment, là c'est plus des bébés là. C'est high level. Ouais, c'est ça moi, c'est ça qui me faisait kiffer, tu vois. Ah ouais, mais moi, par exemple, le père qui arrive, je me dis, oh, stylé. Et ils ont fait quoi avec? Bah, en plus, tu dis que au bout d'un moment, c'est trop facile, mais faut pas oublier qu'il se fait tuer au bout d'un moment. Hein. C'est le père qui le sauve. C'est quand il se fait attaquer par les monarques, là? Ouais. Ouais. Tuer? Oui. On ne rappelle plus du passage. Si. Normalement, de base, il se fait tuer et c'est le père qui le sauve. Parce que t'as les 3 monarques, là. Je sais pas si vous vous souvenez. Oui. Et c'est pas l'inverse, c'est pas lui qui sauve son père. Non. Parce que son père, après, il disparaît. Oui, parce qu'il est blessé à mort. Justement. Et de base, c'est lui qui se fait attaquer. Il est sur le point d'y passer. Son père arrive, il intervient, il le sauve. Et après, son père, il s'en va et il est sur le point de juste disparaître à nouveau. Et il le retrouve et dit, je me disais bien que c'est quelqu'un qui m'avait sauvé. Et là, il commence à discuter avec lui. Mais de base, il se fait vaincre par les monarques. Parce que les monarques, ils ont tout un plan pour justement l'abattre. Et de base, ça marche. Et justement, c'est pour ça que quand il passe dans l'autre monde, t'as celui qui se transforme, je crois, en loup ou qui est un peu un animal, qui essaie de s'excuser, qui dit non, c'était pas mon idée à moi, c'est lui qui a tout mis en œuvre. Pardonne-moi et
et je vais te servir. Et Oui. boum, il éclate un bras, il éclate l'autre bras. Ah, mais tu vois, comment il éclate facilement les monarques? Non, justement, de base, il C'est perd. après ça. Mais parce qu'ils sont 3 ou 4 sur lui, je crois. Il y a Oui, la mais- meuf qui contrôle les insectes, le mec de la glace, la bête et. Non, les 3, c'est ça. C'est 3, c'est les 3 ça. Il y a Ouais, les dragons. Non, c'est les dragons, c'est Non. après ça. Non, le dragon, c'est le dernier, c'est le boss. Ouais, c'est le dernier. Oui, Ouais. mais regarde. Tu vois ce que tu viens de dire? Je suis d'accord avec ça. Il éclate les monarques un peu trop facilement. Mais n'oublie pas que le pouvoir qu'il a eu, ou le pouvoir qui est le sien, est super fort. Ouais, de base, En c'était le vrai, plus fort. Enfin, je vais pas dire on, hein, parce qu'il y a que toi. Tu te plains qu'il est super fort, mais de base, celui dont il a pris le pouvoir était vraiment voilà, maximum du maximum. On est d'accord. Et du coup, il y a un problème. Il y a un problème d'histoire. Pourquoi? Parce qu'à la base, le personnage, c'était un ange aussi. Donc s'il est aussi fort et qu'il peut éclater tout le monde, pourquoi ils l'ont pas fait depuis le début? Il y a eu 1 million d'années de guerre. Il explique tout ça. Tout Ah ça, non, c'est expliqué. Hein. ils te disent, ils réussissaient pas à faire type la balance. Non. Il te l'explique pourquoi, justement, il y a eu un shift et comment lui, qui était l'ange, a été déchu ou a été vaincu. Il te Non. l'explique tout ça. Oui, il t'explique tout ça. L'histoire, elle est simple, c'est que il était du côté des anges. Ouais. Ils se battent contre les monarques pendant des siècles. Au bout Oui. d'un moment, ils vont voir le dieu de leur univers. Ils lui disent, oh regarde, ça dure, on va jamais finir avec cette guerre. Il faut que tu nous aides. Et ils se rendent compte à ce moment-là que leur dieu, en fait, pour lui, c'est juste un jeu. Et que c'est pour ça qu'il les laisse faire leur petite guerre et qu'il n'intervient pas. Mm. Du coup, à ce moment-là, tous les anges, sauf lui, décident de se rebeller. Et comme lui, il est déçu du fait qu'ils aient tué le dieu, il décide de devenir un monarque. Mais encore une fois, le mec, il est supérieur en tant qu'ange, il est déjà normalement supérieur à tout le monde. En tant que monarque, il est supérieur aux anges. Pourquoi, à aucun moment, il n'a complètement tout inversé? Puisque, à la fin, c'est ce qu'il fait. Bah, À la à la fin, fin, c'est ce qu'il fait, mais, C'est ce qu'il fait. Il élimine tous les monarques. ouais, mais ils ont quand même réussi à l'éliminer lui. Et je me rappelle pas si c'est pas une histoire de les deux se sont ligués contre lui, mais ils ont réussi à le finir lui. Et c'est soit ils se sont ligués contre lui, soit les anges ont trouvé un moyen de le fumer. Moi, je t'avoue Non, que en- c'est je pas crois- du je tout crois- dans je mes crois de- souvenirs. De souvenir, c'est ils se liguent tous Contre lui? contre lui. Ange Voilà. et monarque. Exactement. Mais, Et il le fume. mais on est d'accord. S'ils sont obligés de tous se mettre sur lui, ça veut dire que le mec, quand il était dans un camp ou un autre, il aurait pu complètement finir la guerre. Oui. En termes de puissance. Non, mais après, peut-être, je me rappelle pas du tout, mais après, peut-être qu'il y avait de la stratégie, comme c'est ce que tu veux. Peut-être qu'ils ont utilisé la stratégie et ils l'ont battu. Et là, je me rappelle plus du tout de ce passage-là. Mais c'est pas comme si on nous explique qu'il combattait tous les monarques d'un coup. Ça se trouve c'était par salve, tu vois. Donc il va pas aller au pays des monarques et dire hey, c'est bon, Non, j'en ai marre de vous tous. Allez, Moi, je vous honnêtement, quand j'ai lu cette partie-là, j'ai eu l'impression que c'était un peu un truc où l'auteur il était pas prêt pour enfin il avait pas Moi, je t'avoue que moi aussi, pour la fin, j'ai pas été convaincu dans le sens où ça m'a fait un peu comme l'attaque des Titans, tu vois. La fin, elle a été, vas-y. Tu vois, non, je peux pas dire ça pour la fin d'Attaque des Titans, mais en tout cas pour Si. lui, j'ai l'impression que Si. lui, il n'avait pas pensé à sa fin. Non, mais c'est ça, pour moi, l'attaque des Titans, c'est pareil, parce que dans le sens où. C'est ça, c'est un autre débat. il est- Parce que l'attaque des titans là. Non, non, c'est pas ça. Non, ce que je veux dire, c'est au niveau de la fin, il y a eu tout un. En fait, c'est comme la plupart des grosses œuvres, ça se finit souvent très mal. Tu vois, l'auteur, il a créé tellement un truc qui a des personnages tellement puissants que tu es obligé de trouver des stratagèmes, des trucs un peu bizarres pour. Donc t'es en train de nous spoiler en disant que One Piece va être nul à la fin. Non, Je voulais juste le dire. C'est possible, Voilà. hein. C'est Je possible. voulais juste le dire. moi je suis pas d'accord parce que c'est vrai, on pourra en parler, mais des fins des œuvres. Mais moi je suis pas d'accord. Je trouve qu'il y a beaucoup d'œuvres qui se finissent très très bien. Mais pour le coup, celle-là m'a dérangé. J'ai l'impression que c'était un truc où le mec il était arrivé à un point où il s'est dit bon, qu'est-ce que je peux faire à la fin? Et puis il te sort tous ces trucs-là sortis du chapeau. Et en fait, tous les donjons, c'est les anges qui les ont mis là pour préparer l'humanité.
ouais, il y avait une histoire d'ange. Ouais, en fait, le système qu'il utilise là, c'est pas, c'est un architecte sorti d'où, on sait pas. Jusqu'à maintenant, Ouais. on sait pas d'où il sort le mec. Le mec, il est parti voir le personnage le plus puissant de tout l'univers et lui a dit, hé, tu vas mourir. Viens, je te rentre dans un système pour trouver ton prochain corps. Ouais, mais c'est ça. L'architecte aussi, est-ce qu'il a... Oui, après c'est des suppositions, mais est-ce qu'il a pas été créé justement pour que l'ange revienne Parce que lui, de base, il y a ça aussi. L'architecte, il n'avait pas prévu que Sun Jung-woo, il allait atteindre un niveau où il puisse, Se pardon, détecter. voilà, tu vois. Lui, dans sa tête, au moment où il revient, c'est pour laisser sa place à l'ange, qui va Oui. reprendre son truc et continuer. Donc, pour moi, je suis pas forcément d'accord de dire que bon bah c'est linéaire, c'est tout le temps. Je vais pas dire pas prévisible parce que bon au niveau des combats oui c'est prévisible, mais voilà quoi, il y a quand même des Encore une petits fois, c'est pas pour rebondissements. ça qu'on regarde. On regarde pas pour réfléchir et se dire, ah, attends, mais comment il va faire pour le battre? On Le regarde. gars il est définitif lui, il est dit je m'en fous. Mais moi, je sais m'en pourquoi fous. je lisais le truc. Et je sais Moi pourquoi aussi. je vais. En fait, on n'a pas les mêmes attentes qu'on C'est lisait ça, le ça. truc. Quoi. C'est ça, C'est ça. c'est pareil. C'est ça que moi, je peux pas le Gantz, moi, j'arrive pas et toi, tu kiffes ça. Alors que moi, je dis, mais c'est quoi ce Non, truc? mais ouais, il est dans l'attente d'un Sherlock Holmes sud-coréen avec des Ah, énigmes on va incroyables. regarder Détective Conan, t'inquiète, hein, tu auras des C'est ça. énigmes et tout. Hein. Alors que le Non, cas, je lui, il veut comprends. juste de la baston, lui. Non, mais Ah, bah, je veux dire qu'il y a, il y a des choses, tu vois, ce que Toriko, ce que j'ai bien aimé, tu vois, par exemple, comme je disais, c'est que contrairement au shonen classique, on arrive avec un personnage qui dès le départ est considéré fort. Tu vois, Ouais. c'est pas Au final, on voit qu'il est pas si fort. Au final. non, au final, on se rend compte qu'il y a plus fort, mais il est quand même pas au bas du tableau. Il fait partie des grands noms du truc, tu vois. Et Gantz, par exemple, ben, le truc que j'aime bien avec Gantz, c'est vraiment ce côté où on ne sait pas ce qui peut arriver. Tu peux être un personnage principal, ben, demain t'es plus là, frère. Ça, Ouais. ça me rappelle l'Attaque des Titans au début, ça. Mais à ce niveau-là, oui, ça rejoint un peu. Et c'est là que je suis entre guillemets d'accord avec vous, c'est que par exemple dans The Breaker, tu vois vraiment l'évolution du perso. Que ce soit dans la première saison, que ce soit dans la deuxième saison, et pour ceux qui ont continué pour la troisième saison, tu vois que vraiment, même si parfois il est sous-estimé, tu vois qu'il évolue, tu vois. Ouais. Et tu te dis jusqu'où il va pouvoir continuer son évolution. Mais pour Là, moi, c'est vrai que c'est totalement shonen. Hein. Pour le coup, Oui. Oui, complètement. Ouais. Oui. donc c'est pas la même mécanique en soi. Enfin, c'est la même mécanique que les autres shonen, mais pas. Quoique en soi, Solo Leveling, c'est un peu aussi la même chose parce que le mec il évolue. Et C'est ça. C'est juste il que il évolue beaucoup plus vite que dans les shonen. voilà. Il n'a pas la phase d'entraînement où il va avoir un master et nanana. Exactement. Non, mais en fait, Il va faire le tournoi. En Lui, fait, c'est un self-made. dans les shonen, si tu regardes bien, ils ont sorti un truc qui était pas mal, c'est que le héros principal, il a plus de défaites que de victoires. Oui, j'ai vu. Les pourcentages, c'est ça, non? C'est ça, le pourcentage. Et en fait, en vrai, Ouais. c'est la base du shonen, c'est que pour avancer, le mec Il doit perdre. doit avoir des difficultés et doit avoir des défaites, des machins. Saitama, c'est celui qui est en tête de la liste, je crois, non? Qui? Ouais, Saitama. Saitama, il a 0 défaite, ouais. Ah oui, c'est ça. Ouais, il me semble que c'est ça que j'avais vu. Et voilà, pour le coup, ce qui est marrant, c'est que la seule personne dans les... D'ailleurs, c'est pas un shonen en vrai. Enfin, si, c'est un shonen dans le fait que c'est pour les jeunes, mais ça suit pas la structure. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est pas shonen standard, quoi. C'est pas. ouais, c'est pas le shonen avec la progression, etc. Mais c'est un manga gag. Lequel? One Punch Man. Ok. C'est un manga gag. Donc du coup, Solo Leveling, il a zéro défaite. S'il en a une en fait, en vrai, puisque c'est le premier donjon. Plus qu'une. Il y en a plein avant, on le voit pas, c'est tout. C'est déjà. Oui. Même après ça, si, il y a, comme je t'ai dit,
il y a au moins 2-3 fois où il frôle la mort. Il la frôle, mais il perd pas. C'est pas genre il abandonne le donjon et il dit je reviens demain. Non. Voilà, c'est ça la défaite. La défaite, c'est tu t'en sors et tu t'en vas et tu t'entraînes et tu reviens. Pas le cas. Au niveau des pourcentages, il a perdu beaucoup d'argent, on sait pas combien de fois. Hein. Oui, Ah ouais, oui, non. mais ce qu'on n'a pas vu n'existe pas. C'est vrai. Non, mais voilà. Après, c'est vrai, comme je dis, tout n'est pas à jeter. Tout n'est pas à jeter dans Solo Leveling. Moi, comme je dis, c'était une. On va dire, si on compare ça à un texte de rap, c'est un texte de rap qui a que des punchlines. C'est vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. Bah oui. C'est que ça, que des punchlines. Et moi, Après, je fais les punchlines. tu mets toutes les punchlines l'une à côté de l'autre, ça fait pas un bon texte de rap, mais ça fait des punchlines où tu vas faire ouh le bâtard. Ah, c'est ça, quand tu regardes les rap contenders et tout ça. Et les gars, des fois, ils racontent La réaction des est conneries, mais incroyable. c'est juste que c'est le clash qui est intéressant, tu vois. Non, mais Même après, si- tu vois, Même si ça n'a pas de sens. la réaction que tu as, c'est exactement ça. Non, mais c'est Normalement, ça. à chaque passage, et là, c'est là où je suis complètement d'accord avec le cas, c'est qu'à chaque passage ou chaque fois qu'il entre, t'es là, tu dis, ouh, ça va chauffer. Ouh là 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 là. Tu vois, Et à t'es déjà couper dans avec le l'attente qui va faire Ça quelque aussi. chose d'incroyable. C'est vrai que tu. Avec le dessin et les couleurs et tout. C'est Ça, ça. comme le dessin que tu as mis derrière toi. Ouais, voilà, ça fait des bons fonds d'écran, tu vois. Et pour en revenir justement à notre premier débat, c'est là que tu vois vraiment la qualité du dessin. C'est stylé, mais Ah oui. incroyable. Ouais, Franchement, tu vois le personnage, t'as l'impression que tu le vois en vrai, t'es là, tu te dis, ah ouais, lui, il est stylé, lui, en vrai. Non, mais Parce que maintenant, c'est un manoir. prenez ça et donnez-lui un auteur comme Togashi pour Hunter x Hunter ou Oda comme pour One Piece. Scénariste. Oui, enfin oui, je veux dire pas mais pas au regarde. niveau dessin en fait, mais en tant que scénariste. Ouais, mais Des regarde. mecs qui pensent quand ils pensent leur œuvre, ils pensent allez jusqu'à la fin et tout ce qui Ouais, se passe il au pense milieu. 25 ans, c'est ça? Parce que Non, là, mais si on avait fait ça, on Non, serait mais encore non, sur, attends. on Non, serait mais même pas attends, sur la pardon. partie numéro 1 des solo leveling. On Non, serait mais sur la pardon, partie ça- 0.5. Tu vois? Si on part sur ça pour Hunter x Hunter, on n'est même pas sûr qu'il y aura une fin. Parce que jusqu'à présent, Hunter x Hunter, voilà. Sans parler de la longueur, mais je me rappelle de Oda au début, les dessins, mon frère, au secours. Hein. Ah bien sûr. Eh, Ah ben Et bien sûr. Togashi, frère, jusqu'à maintenant, c'est au secours. Donc, le nombre de Non, fois, non, t'abuses. le nombre de fois où j'ai abandonné One Piece à cause de ça, j'avais mal aux yeux. Hein. Ah, frère. Ça m'a fait saigner. Hein. C'est pas l'un sans l'autre, tu vois. Ah oui. Je pense que c'est ça, le mec, il prend du temps pour peaufiner ses dessins, il va pas commencer à réfléchir sur un truc. Mais après, j'ai l'impression que les mangas sont de plus en plus courts aussi. Hein. Des heures de dessin. Mais après, j'ai l'impression que les mangas sont de plus en plus courts. Parce que tu reprends par exemple l'exemple de Demon Slayer, archi court. The Promised Neverland, archi court. Jujutsu Kaisen pour ceux qui. Ah, quand même. Mais toi, c'est parce que tu compares à One Piece, mais en soi. Non, pas One Piece forcément. Mais si, Mais même je veux si dire tu compares, que. C'est la Même si tu tendance maintenant. même si tu compares à Naruto, c'est archi court. Ah, mais ce que je veux dire, c'est que. Regarde, tout ce que je viens de citer là, ça fait même pas la première partie de Naruto. Même Si on pas. regarde Naruto, il y a plein de trucs à jeter. Il y a plein de trucs qui auraient pu être raccourcis. C'est ça que je veux dire. Oui, il y a plein de trucs qui auraient pu être raccourcis, mais le fait de les avoir incorporés, ça fait partie aussi du fait que l'œuvre elle a été bonne. Non, mais je pense que si on revoit, c'est pour ça qu'ils font une version Kai maintenant, parce que frère, quand tu Ah non, regardes, mais ouais, mais toi tu parles de l'animé. Ça, c'est pas de l'animé. Je pense que Dooms il parle directement du manga en lui-même. Le manga, c'est quoi? C'est 13 tomes, 20 tomes. C'est ça. Ces mangas-là, c'est 50, 60 tomes. Donc le fait que ça se soit accéléré dans ce leveling, pour moi, c'est pas. je pense que c'est pas bien surprenant, parce que- Ça va avec le truc. Et quand tu pars sur, comme il disait West, avec des scénaristes comme ceux qu'il a cités, bah tu peux pas faire un truc entre guillemets rapide. Là, il faut vraiment que tu sois sur le long terme. T'es obligé. Non, Mais- regarde Attack of the Titan. C'est court. Ah, mais c'est ça que je veux dire. C'est du standard. Ce que je veux dire, c'est que tu Voilà, t'as pas je vais besoin pas d'avoir- prononcer. Si vous voulez, on refera une autre vidéo sur ça. Parce que on a déjà fait ce débat. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez. Oui, En 2021. oui, je On me a déjà eu rappelle. ce débat. Donc, on reprend quand vous voulez. Mais Attack on Titan, voilà. Non, mais moi, pour revenir sur ce que tu disais par rapport à la longueur des mangas, par exemple, ce Promised Neverland, tout a été dit, en fait. Le propos
ils ont pris le temps de le développer, ils ont pris le temps de... T'as pas besoin que ce soit immensément long pour faire parler finir ton propos, tu vois. Ils ont pris le temps. Tu vois, Oui, mais encore une fois, pour moi, ça fait partie des mangas dont la fin a été accélérée, rush, tu vois. Et je dis bien la fin. Le manga lui-même a bien été, le manga lui-même a bien été développé, tu vois. Mais justement, les explications de la fin, les quelques rebondissements, parce qu'on ne va pas spoiler, les quelques rebondissements qui arrivent, pour moi, ils sont accélérés. Ouais, en fait, c'est aussi ce que Et j'ai la même pensée pour Attack on Titan. les À fins, un en fait, moment, des tu sens que c'est mangas. accéléré. Et je pense que les gens, les mangaka, quand ils créent leur manga, ils ont une idée de fin. En fait, ils développent le truc tellement plus que ce qu'ils avaient pensé, qu'après, ils galèrent pour finir leur truc. Moi, je pense que sur ça, faut qu'on s'arrête. Il faut qu'on fasse une vraie discussion sur Voilà. manga et leur fin. Voilà. Je suis pas d'accord avec vous. Mais, Ok. mais pour en revenir à Solo Leveling, et surtout sur le fait que tout n'est pas à jeter, c'est vraiment que quand moi je suis une œuvre, avant tu m'aurais donné un Solo Leveling, j'avais 13-14 ans, un Solo Leveling, j'aurais fait c'est magnifique. Ah, frère, je suis pas mature, qu'est-ce qu'il y a? Mais après avoir lu des œuvres où il y a une histoire et en plus du graphique, Un graphique à ce niveau-là, je ne peux plus. est-ce que tu as des œuvres d'un graphique à ce niveau-là? Attack of the Titan, le graphique il est magnifique. Kingdom, le graphique. Non, mais le manga. Le manga. C'est pas Non, comparable. le graphique. Dans le sens où, Oh, pas que je te parle du graphique, je parle effectivement Kingdom en termes de finition de dessin, pas de finition de détail, pas, parce que les finitions, on peut en rediscuter, mais les détails et tu vois, en fait, c'est la technique aussi de dessin qui est différente, qui est largement différente. Kingdom, c'est beaucoup dans le gris, dans le grave, tu vois, dans les slash, tu vois, c'est agressif dans ce sens-là. Alors que Solo Leveling, c'est beau. C'est ça, les traits, ils sont... Tu sens que le mec, il prend, pour chaque place, il a pris du temps pour réfléchir et faire son dessin. Mais comme tu sens le charisme, vraiment, à travers le dessin. Mais comme tous, mais ce que je veux dire, c'est que, en termes de beau, par exemple, Gantz, c'est magnifique. Eh, vas-y, toi, avec ton Gantz, là. Non, mais tranquille. Tu regardes le dessin c'est magnifique. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est beau? Je ne sais pas, parce que c'est une question de ce que t'aimes au niveau graphique. C'est beau, mais est-ce que une personne qui fait du Kingdom, c'est plus beau que sur le Leveling? Non, c'est une question de préférence pour moi. Je trouve que ça reste subjectif. C'est magnifique aussi. Oui, mais il y a aussi le jeu de couleurs que Kingdom n'a pas. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est ça le en termes de finition, je te parle pas forcément de la beauté en tant que telle, mais je te parle vraiment de la finition du dessin dans les détails, les moindres détails en fait, pour que la scène soit percutante. Tu sens que le mec il a pris du temps. Kingdom, il va te faire des belles planches, mais c'est pas l'histoire. Il sait que voilà, faut que le mec il tranche le mec, donc il va faire le mec qui tranche un gars et ça sera bien dessiné. Mais là, tu sens que là en tout cas c'est mon ressenti. Ne serait-ce que par exemple le dessin que tu as derrière toi. Tu sens le danger, tu sens le charisme du truc, tu vois. Juste dans une planche. Et moi, je suis sûr que le mec, il a réfléchi plus sur les planches forcément que sur son histoire. Bon, de toute manière, on va pas rester trop longtemps sur le sujet. On va conclure. Hein. Chacun peut donner son avis de conclusion. West, essaie de pas faire un monologue trop long. Hein. Voilà. Essaie de couper court. Mais ouais, je pense que au niveau de Solo Leveling, il y a peut-être vraiment une disparité au niveau de l'histoire et du niveau du personnage. Mais de là à décrire Solo Leveling comme trop basique ou sans vraiment de contexte, je suis pas d'accord. Pour moi, ça reste quand même un manhwa plutôt correct au niveau de l'histoire, au niveau de la recherche. Par contre, c'est vrai que tout le reste derrière est à un niveau vraiment supérieur. Voilà. Donc, banger pour moi. Je valide. Je vais.
Vas-y, Vas-y. vas-y. Bah, je dirais que pour moi, Solo Leveling, c'est pas mauvais. On est sur un bon manhwa. C'est du bon divertissement. Je recommande aux gens de lire. Après, je trouve qu'il est surcoté pour ce qu'il produit. Mais ça reste un bon divertissement. Bon, déjà, un on bon a divertissement. réussi à faire dire West qu'il recommandait Solo Leveling. Donc, Mais bien sûr. c'est une victoire. Ce soir, le Non, mais peuple en fait, est heureux. Vraiment, le problème que j'ai, c'est le fait qu'on vienne me voir et qu'on me dise mais t'es un malade, ce truc, c'est incroyable, on n'a jamais vu ça. Ouais, c'est sympa, en fait. C'est tout. On n'a jamais vu ça. Hein. C'est ce que j'allais Ah dire. bah, en fait, juste pour a priori, on n'a jamais vu ça parce qu'on n'a pas regardé de manhwa, mais quand j'écoute des gens parler qui ont lu des manhwas, a priori, c'est pas exceptionnel chez les manhwas, dans le manhwa. En termes Après, regarde. graphiques. Hein, Non, en termes graphiques, ça c'est une chose. Mais aussi, dans les manhwas que moi j'ai lus, c'est récurrent que le MC soit super fort. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit aussi. C'est pas comme dans les shonen où vraiment on veut te montrer une progression sur des siècles. Voilà quoi, tu vois. Là, c'est vraiment que au bout d'un moment où là il a trouvé son point fort ou sa force, il est fort. Et dans certains même, dès le départ, le MC, il est injouable, tu vois. Donc je pense que c'est aussi un contexte qu'il faut prendre en compte, c'est que les manhwas n'ont pas forcément la même mentalité que les shonen dont on parle, ou que nous on a pour référence, ou même les mangas. Bah, du coup, je vais conclure. Donc, en soi, pour moi, c'est un banger. Mais je comprends tout à fait le fait que y ait une communauté, en tout cas une partie de la communauté qui soit pas plus hypée que ça parce qu'ils recherchent pas la même chose que d'autres personnes, dont moi en l'occurrence. Parce que moi, effectivement, il y a des mangas où je vais kiffer le fait de réfléchir, je vais aller chercher. Il y a plein de mangas. Je me rappelle plus du manga que tu m'avais fait lire d'ailleurs, West, où c'était plein de mind game là. Liar Game. Liar Game, effectivement. Et je sais que c'est ça le sujet du truc. Donc même si le dessin est un peu simple, bah, moi c'est pas ce que je recherche. Donc je kiffe. Et là en l'occurrence pour Solo Leveling, quand j'ai commencé à lire, je ne connaissais pas, je savais pas de quoi ça parlait, etc. Le dessin m'a mis une claque, ça m'a suffi. J'ai pas eu besoin d'aller me dire ah ouais mais bon le héros il est pas plus développé ou il a pas plus de profondeur, etc. C'est pas ce que je suis venu chercher en fait. Moi je suis venu chercher du kiff. One Piece, je vais le dire pour tout l'univers et toute la richesse du truc et tous les secrets et toutes les intrigues qui s'embriquent et tout. La même chose pour moi, je vais le dire, le plus grand le manga ou en tout cas l'œuvre que j'ai le plus kiffé jusqu'à maintenant, c'est l'Attaque des Titans en termes de dessin. En soi, c'est très correct, mais l'histoire pour moi est incroyable, même si j'ai pas aimé la fin. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que en fonction de ce que tu recherches, bah tu vas kiffer ou pas ce Leveling. Je trouve que c'est une belle conclusion. De flou. Bon. Et des mecs qui cherchent à réfléchir. C'est ça. Le point final, en tout cas, ce sera que nous recommandons tous ce Leveling, même West. Voilà. Ouais. Et que vous pourrez vous faire votre propre avis après avoir lu l'œuvre et après avoir regardé l'animé. N'hésitez pas à revenir et à commenter et donner votre avis sur ce Leveling. Autre chose, les bougs? C'est tout pour moi. On est bon. Hein. Bon bah, à la prochaine et comme d'habitude. Hein. Salut les bougs! Allez les bougs. Salut les bougs.